Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui on va parler perte de poids et surtout comment éviter une prise de poids pendant ce nouveau confinement qui est à nouveau en place dans la plupart des pays européens avec des variations. Certains continuent à aller sur leur lieu de travail notamment, mais peu importe, partons sur le principe qu'au moins la moitié d'entre vous est en télétravail et que quasiment tous ont leur salle de sport fermée et qu'on a donc toute une série de contraintes qui peuvent influencer notre alimentation et notre activité physique. Alors pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? Soyons clairs dès le départ, il y a des choses infiniment plus graves en ce moment que prendre 2 kilos. Évidemment, mais d'une part, cela n'empêche pas de saisir toutes les occasions pour prendre soin de vous et de votre santé, et d'autre part, plus globalement, on sait désormais avec le recul que l'obésité, le diabète de type 2, des problèmes cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques sont des facteurs qui augmentent le risque de développer une forme plus grave de Covid-19 si vous l'attrapez. Donc, pour soi-même, autant chercher à continuer à mettre toutes les chances de son côté. Et pour les autres, avec un système de santé déjà surchargé, autant éviter aussi de développer ces maladies chroniques à long terme. Et évidemment, comme d'habitude, je vais vous donner des infos que vous n'entendez pas forcément ailleurs, basées bien évidemment sur la science, parce que, soyons honnêtes, dans les contenus sur ce sujet ces derniers temps, c'est souvent le grand n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez saisir l'occasion pour vraiment reprendre en main votre alimentation, j'ai prolongé de quelques jours la promotion exceptionnelle de moins 30% sur toutes mes formations que j'ai faites à l'occasion des 10 ans de mon site la semaine dernière. Donc si vous voulez apprendre à cuisiner avec le programme Natura Cook, ou bien apprendre plus globalement la meilleure façon de manger avec les formations Natura Balance ou Natura Power, pour justement avoir tous les outils en main pour réguler notamment, mais pas que, votre poids à long terme, c'est vraiment le moment ou jamais. Les liens sont tous en dessous de la vidéo. Pour en revenir à notre sujet de perte ou de prise de poids, la période de nouveau confinement a aussi la spécificité d'arriver un petit peu avant les fêtes. Au moment où je tourne cette vidéo début novembre 2020, je n'ai évidemment aucune idée de la façon dont les fêtes de fin d'année, Noël et le Nouvel An vont se dérouler. Mais partons du principe qu'on va avoir le droit à un minimum de repas de fête, même en petit comité. Alors pourquoi c'est important à avoir en tête? Parce qu'on sait qu'en période normale, en tout cas, les fêtes sont une période où l'on a tendance à prendre un peu plus de poids que le reste de l'année et qu'une partie de ce poids pris ne sera pas perdue. Il y a une étude qui illustre parfaitement cela, dans laquelle des chercheurs finlandais ont récupéré les données de près de 3000 personnes qui se sont pesées quotidiennement sur des balances connectées, et ce dans 3 pays, Allemagne, États-Unis et Japon. C'est une étude très intéressante car les chiffres disponibles sur le surpoids sont en général des tendances sur plusieurs années, sans avoir le détail de l'évolution par semaine. Sur ce graphique, vous pouvez voir le résultat de la synthèse de ces données en pourcentage de variation du poids moyen de l'année. Il apparaît clairement que la période des fêtes est le moment de la prise de poids la plus importante de l'année, quel que soit le pays. On voit notamment clairement qu'aux États-Unis, la courbe ascendante débute habituellement fin novembre au moment de Thanksgiving et repart fin décembre. En Allemagne, la majorité de la prise de poids se fait aussi autour de Noël et du Nouvel An, avec un petit pic à Pâques. Certainement, c'est à peu près similaire en France. On pourrait penser que cela est aussi dû à l'hiver, comme si l'on avait encore besoin de s'engraisser avant d'hiberner, mais le cas du Japon montre bien que c'est une hypothèse fausse, car une bonne part de la prise de poids chez eux se fait pendant la Golden Week au printemps, qui est chez eux la principale fête nationale de l'année. Indépendamment de la saison, il est donc clair que les fêtes sont un facteur majeur de la prise de poids, ce qui n'a rien d'extraordinaire étant donné que pendant ces périodes, nous avons tendance à manger et à boire bien plus qu'habituellement. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette étude est que bien qu'une partie du poids pris pendant les fêtes soit perdue les mois suivants, presque la moitié reste stockée, menant à une lente mais constante prise de poids sur le long terme, année après année. Si par exemple vous prenez 2 kilos chaque année fin décembre et que vous perdez 1 kilo les semaines suivantes, cela peut représenter tout de même 10 kilos de plus sur la balance au bout de 10 ans. Sachant qu'en plus les participants à cette étude sont certainement des personnes faisant plus attention à leur poids que la moyenne, les variations sont peut-être encore plus importantes dans d'autres segments de la population. Et donc si on prend l'hypothèse que l'on va faire un minimum de repas de fête en fin d'année, il faut éviter de commencer à prendre du poids encore plus les semaines précédentes. Sachant évidemment que la prise de poids pendant les fêtes n'est absolument pas une fatalité non plus, mais prenons-le plutôt comme un facteur de motivation supplémentaire pour faire attention dès maintenant. Évidemment, prendre du poids arrive lorsque vous mangez plus que vos dépenses.
Regardons comment le confinement peut influencer sur les deux parties de l'équation. Je vais passer en revue en détail ces différents points, mais dans les grandes lignes, d'un côté, on risque de manger plus de calories à cause évidemment d'une envie de se réconforter par l'alimentation, ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle, mais aussi parce que notre appétit va être déréglé par le stress et l'anxiété de la situation, par des problèmes de sommeil et par un manque d'activité physique. Et de l'autre côté, on a en plus une baisse du métabolisme total qui va venir de la baisse de l'activité physique sportive et non sportive. Prenons maintenant chacun de ces points et regardons ce que nous pouvons faire concrètement. Tout d'abord, le sommeil, qui a un impact direct sur notre appétit. On sait que le manque de sommeil augmente notre attirance pour les produits hypercaloriques, gras, sucrés, salés, hyperpalatables, c'est-à-dire qui stimulent notre récompense alimentaire. En résumé, si vous avez dormi 5 heures, vous êtes plus apte à craquer et à manger en entier la tablette de chocolat dans votre placard ou à commander un menu dans un fast-food que si vous aviez dormi 8 heures. C'est pour cela que je répète toujours que régler ces problèmes de sommeil doit être un préalable à toute perte de poids durable. Alors, en quoi le confinement joue un rôle ici? Cela concerne surtout les personnes en télétravail. D'une part, le fait de ne plus pointer à heure fixe au bureau fait que certains ont des horaires parfois un peu plus décousus et donc aussi des horaires de coucher le soir qui peuvent bouger. Alors qu'il faut au contraire garder des horaires fixes de lever et de coucher pour un bon sommeil. Mais surtout, c'est la relation à la lumière qui va être fondamentale. Je l'explique en détail dans ma formation de l'Académie du sommeil, mais en 2 mots, l'horloge biologique dans notre cerveau utilise différents signaux externes pour se caler chaque jour et pour bien gérer notre cycle éveil-sommeil. Et l'un des signaux les plus importants, c'est la lumière. On parle beaucoup ces dernières années de la lumière bleue des écrans de smartphones et d'ordinateurs, qu'il faut éviter le soir pour ne pas perturber notre capacité d'endormissement. Et c'est tout à fait vrai. Mais on ne parle jamais de l'autre bout de l'équation, qui est la lumière à laquelle on s'expose le matin. En effet, une lumière blanche et vive le matin est un signal important envoyé au cerveau pour lui dire qu'il fait jour et qu'il faut donc être totalement réveillé. Et ce signal fort le matin permettra aussi de s'endormir beaucoup plus facilement le soir. Quand je parle de lumière vive, c'est de la lumière du jour. Même par temps nuageux, l'intensité sera 10 à 100 fois plus élevée que les ampoules de votre maison. Mais si vous êtes en télétravail et que vous vous mettez devant votre ordinateur le matin directement sans avoir mis le nez dehors, vous vous privez de ce signal et la qualité de votre sommeil va progressivement se dégrader au fur et à mesure des semaines. Mon conseil est donc simple, essayez de vous exposer à la lumière naturelle, quelle que soit la météo, au minimum entre 15 et 30 minutes dans la matinée. Soit vous avez une terrasse ou un jardin et là c'est facile, soit vous sortez marcher 30 minutes par exemple avant de travailler, dans le respect des règles de confinement du pays où vous êtes évidemment. Deuxième point, c'est l'effet du stress et de l'anxiété qui peuvent nous pousser à manger plus pour se réconforter et même tout simplement l'ennui aussi, l'impression de tourner en rond chez soi qui peut avoir le même effet. Et comme pour le manque de sommeil, le stress va augmenter notre attirance pour les produits hypercaloriques, gras, sucrés, etc. Et donc mon conseil ici est très simple, ne comptez pas sur votre volonté pour résister à ces produits s'ils sont dans vos placards. Il faut surtout éliminer tout simplement tous les produits ultra transformés chez vous, avoir une alimentation la plus brute possible et voir la période actuelle comme l'occasion de vous mettre enfin à la cuisine si ce n'est déjà fait. Ce qui tombe bien puisque j'ai justement une formation entièrement dédiée au sujet, le programme Natura Cook. Enfin, l'activité physique joue aussi un rôle dans la régulation de notre appétit. On sait qu'en dessous d'un minimum d'activité, notre cerveau n'arrive plus à équilibrer notre appétit et nos dépenses énergétiques. On va avoir tendance à plus facilement manger plus que nos besoins, alors qu'avec une activité physique même modérée, on va manger beaucoup plus naturellement la même quantité de calories qu'on en dépense. Et évidemment, l'activité physique va aussi jouer un rôle important dans ces calories dépensées et le confinement ne va pas nous faciliter la tâche. Pour rappel, on peut distinguer 2 types d'activités physiques. Le sport, c'est-à-dire l'exercice physique formalisé avec une intensité plus ou moins élevée, et l'activité physique non sportive, ou NEAT en anglais, pour Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui correspond aux activités de votre vie quotidienne, vos déplacements à pied, à vélo, le fait de porter vos courses, de monter les escaliers, et aussi les activités musculaires involontaires, le fait de s'agiter sur sa chaise, de maintenir sa posture, etc. Le NEAT peut représenter 15% des dépenses caloriques totales chez un sédentaire et jusqu'à 50% chez une personne très active. C'est pour cela que quand on compare le métabolisme total des gens entre eux,
une grande partie des variations vient de ce NEAT. Une étude avait par exemple enfermé des gens dans une pièce 24 heures pour mesurer ce NEAT, et certains avaient un NEAT de seulement 140 calories, quand d'autres montaient jusqu'à presque 700 calories par jour. Certaines personnes sont en fait spontanément et instinctivement actives, à s'agiter, à remuer, à marcher sur place. Et donc, imaginez maintenant si on prend des gens en conditions de vie réelle. Cet écart va être encore plus important. La question maintenant est, est-ce que le NEAT joue aussi un rôle dans le fait de prendre ou non du poids? Et la réponse est oui. On peut le voir par exemple dans une étude où on a donné 1000 calories en plus à manger par jour pendant 8 semaines à des personnes obèses, pour voir ensuite quelle quantité de poids ils avaient pris et s'il y avait un lien avec le niveau de NEAT, et c'était bien le cas. Celles avec un NEAT faible avaient pris plus de poids, et à l'inverse, celles qui avaient augmenté naturellement leur NEAT pour compenser avaient pris le moins de poids. Autre critère à connaître, l'âge. On pense souvent qu'on prend du poids en vieillissant parce que notre métabolisme ralentirait. C'est vrai qu'il diminue légèrement, mais c'est très loin d'être suffisant pour expliquer une vraie prise de poids importante. Ce qu'on observe très bien par contre, c'est que les seniors ont un NEAT beaucoup plus réduit que les plus jeunes. Plus l'âge avance et plus une part importante du temps éveillé est passée soit assis, soit allongé, alors que la position debout est plus importante chez les jeunes. Ça paraît évident, mais c'est ça qui joue aussi un grand rôle dans la prise de poids chez les seniors. Ensuite, si on en revient aux adaptations du corps face à la perte de poids, on observe aussi que le NEAT est bien plus faible chez les personnes qui ont perdu du poids que chez les personnes qui ont toujours eu le même poids. C'est-à-dire que quelqu'un qui pesait 100 kg et qui en fait maintenant 70 a un NEAT inférieur à une personne qui a toujours fait 70 kg, et c'est une différence qui peut aller jusqu'à 400 calories. Pourquoi? Encore une fois, le corps va continuer à lutter longtemps contre la perte de poids, et un moyen pour vous en faire reprendre est de diminuer vos dépenses. Votre cerveau envoie donc des signaux pour diminuer votre NEAT. Ça se fait de manière totalement inconsciente, vous agitez moins, tremblez moins, etc. Et cette diminution du NEAT est liée au risque de reprendre du poids à moyen terme après un régime. Autre remarque importante, le sport, l'activité physique structurée peut diminuer le NEAT. Ça va fortement varier d'un individu à l'autre et dépendre de l'intensité du sport. Mais en gros, il y a deux raisons. D'une part, consciemment, le fait de faire du sport amène certains à se sentir moins obligés à bouger le reste de la journée. Et d'autre part, inconsciemment, si les entraînements sont trop intenses, la fatigue sera telle que le NEAT du reste de la journée sera quasi nul. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention, surtout quand on se met au sport d'un coup et de manière très intense. Par exemple, dans l'objectif de perdre du poids, on peut se retrouver à dépenser moins au total qu'une personne qui ne fait pas de sport spécifique, mais qui a un NEAT beaucoup plus élevé parce qu'elle bouge toute la journée. On le voit bien dans des études où on fait faire des séances de sport intenses aux personnes sans arriver à augmenter la dépense énergétique totale de la journée, parce que les gens compensent en étant sédentaires à d'autres moments de la journée. Vous comprenez qu'avec le confinement, on a une grosse contrainte sur nos possibilités, mais que c'est l'un des facteurs majeurs qui va déterminer si vous prenez du poids ou non pendant cette période. Donc il va vraiment falloir faire votre maximum avec le cadre que vous avez. Évidemment, pour tous ceux qui se déplacent encore pour aller au travail, il faut continuer à essayer d'y aller au maximum à pied ou à vélo si c'est pas trop loin. Et pour ceux en télétravail, il faut à tout prix sortir marcher autant que la réglementation vous l'autorise, 1 heure par jour par exemple si vous êtes en France, mais aussi marcher chez vous autant que possible. Levez-vous pour marcher 5 minutes toutes les demi-heures, n'hésitez pas à faire quelques mouvements comme quelques squats, je sais pas, toutes les heures, toutes les 2 heures. Bref, il faut absolument faire votre maximum pour inclure le plus de mouvements possible dans votre journée, même chez vous. Enfin, dernier point, le sport. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. Vous avez déjà, depuis le premier confinement, des milliers de vidéos de coachs sportifs, des programmes gratuits, des séances en live, etc. Je voudrais juste rappeler 3 points importants. Premièrement, je le répète, même si vous faites du sport chez vous pendant le confinement ou que vous sortez courir, cela ne remplace en rien le NEAT dont on vient de parler. Attention à ne pas réduire le reste de vos mouvements dans la journée sous prétexte que vous faites 1 heure de sport. Deuxièmement, si vous n'étiez pas déjà sportif, je ne peux évidemment que vous conseiller fortement de saisir l'occasion pour vous y mettre selon vos possibilités. Mais voilà, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire au poids du corps, ça sera déjà un bon début, surtout que le sport est l'un des meilleurs outils pour lutter contre le stress et l'anxiété
comme démontré par de nombreuses études. Enfin, dernier point, pour tous ceux qui étaient déjà sportifs, je sais que le fait d'enchaîner les arrêts et les reprises avec le premier confinement, puis la réouverture des salles, à nouveau leur fermeture, etc., c'est très pénalisant pour la motivation. Mais on peut essayer de retourner la situation à notre avantage pour profiter de la période, pour travailler par exemple un aspect qu'on ne travaille pas habituellement. Par exemple, pour tous ceux qui font habituellement de la course à pied avec plutôt des sorties longues, du trail, de l'endurance fondamentale, ça peut être l'occasion de partir sur un cycle d'entraînement focalisé sur le fractionné, ce qui permet de mieux gérer les restrictions sur les distances. Ou bien si vous êtes pratiquant de musculation, où l'on suit normalement donc une programmation qui suit des cycles de plusieurs semaines, bah, vous pouvez vous motiver en vous disant que bah, là, vous entrez dans un nouveau cycle de 4, 6 ou 8 semaines où vous allez travailler uniquement avec ce que vous avez, des haltères au poids du corps. Ou bien, juste pour prendre mon exemple personnel, hein, moi qui fais du crossfit, évidemment, bah, j'ai plus accès aux appareils de cardio comme le rameur ou le vélo, ni aux barres olympiques. Donc voilà, pas de mouvement d'haltérophilie, pas de force avec des charges lourdes, pas de barre de traction pour faire tous les mouvements de gym. Alors, même si je vais faire un peu de cardio au poids du corps, je vais surtout profiter de l'occasion, non pas d'essayer de maintenir simplement ma condition physique, mais d'avoir un vrai objectif de prise de muscle. J'essaye de retourner la situation à mon avantage en me disant que j'ai enfin le temps de me consacrer uniquement à des séances type musculation. Comme j'ai un peu de matériel chez moi, je vais pouvoir me faire un programme très complet voilà, de prise de muscle. Je me suis écrit ma petite programmation en partant sur un cycle de 8 semaines et on verra bien ensuite quand les salles rouvriront. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, je mettrai sûrement des extraits des exercices que je fais en story sur mon compte Instagram. Donc allez vous abonner pour me suivre par là-bas. J'espère que tous ces petits conseils vous aideront à mieux traverser ce nouveau confinement. Je vous rappelle donc de bien prendre soin de la qualité de votre sommeil, notamment en vous exposant à la lumière du jour le matin et en évitant les écrans juste avant de vous coucher. D'éliminer tous les produits ultra transformés, bon ça c'est un classique, de vos placards et de vous mettre au maximum à la cuisine. De bien gérer aussi votre stress et votre anxiété, d'avoir un maximum d'activité physique et de mouvement au cours de la journée, ça c'est très important, hein, en marchant autant que la réglementation vous l'autorise notamment. Et enfin, en vous mettant au sport ou en vous remotivant via de nouveaux objectifs pour ceux qui en faisaient déjà. Et pour tous ceux qui veulent saisir l'occasion de cette période pour reprendre totalement en main leur alimentation, courez vite vous inscrire à mes formations pour profiter des moins 30% valables pour encore quelques jours avec le code 10 ans. Toutes les infos sont juste en dessous. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.